fumer le cigare. Ah, que c'est bon de fumer le cigare en grattant les cordes d'une guitare avec un petit verre de rhum à boire. Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Le soleil pointe enfin le bout de son nez et je vais pouvoir vous faire une nouvelle dégustation de cigares. Il est vrai que j'ai pour habitude de filmer mes dégustations dans des lieux quelque peu originaux et atypiques, mais pas aujourd'hui. J'avais envie de me poser là, au bord de l'eau, et de me laisser bercer par le clapotis des vagues. Tout ça pour fumer un cigare d'une nouvelle marque qui s'appelle Nueva Vida, et c'est le modèle Colibri. Joli module ce Colibri, qui serait sur un short robusto, un mi-short long robusto, avec une belle cape claro, une jolie bague avec marqué Costa Rica, là où est fabriqué le cigare. Et on retrouve en proche du pied des feuilles de tabac tressées et on a une jolie perilla en tête. Et il y a une petite subtilité que j'ai remarqué tout à l'heure, vous voyez, c'est cette petite tirette ici qui permet d'enlever la bague en toute simplicité et ça, je trouve ça très malin. Alors, le tirage accru, il me fait penser à du poivre blanc et les champignons japonais dont j'ai perdu le nom là, je crois que c'est les shiitake. Ouais, c'est assez intéressant. Bon, on va l'allumer, on va le déguster et on va en causer. Alors c'est marrant parce qu'il n'y a pas du tout, ça m'arrive sur de nombreux cigares, il n'y a pas du tout de goût de foin au début, à l'allumage. On est tout de suite dans le vif du sujet et c'est agréable. Je trouve ça léger pour l'instant. J'ai une belle chambre de combustion, je m'en suis pas trop mal sorti sur l'allumage. On va se laisser bercer tranquillement. Comme vous avez vu, j'ai absolument pas envie de bouger. Je crois que je vais être bien là. À noter qu'on a une cape de l'Équateur, une sous-cape qui est sûrement de l'Équateur aussi. Et dans le blend, on a du Pérou, on a de la République dominicaine, du Nicaragua et encore une fois de l'Équateur. Ça se consomme assez vite, mais je pense que c'est à cause du vent. Alors c'est pas très puissant, c'est bien équilibré, c'est léger. Il y a quelques petites touches de poivre de temps en temps qui sont là pour donner un petit coup de peps. Mais c'est un cigare relativement léger pour l'instant. Pour revenir sur la marque Nueva Vida, déjà j'aime beaucoup le nom, Nueva Vida. Je suis pas très bon en anglais, mais je crois que ça veut dire nouvelle vie. Mais nouvelle vie, c'est peut-être justement la philosophie des deux personnes qui ont créé cette marque. Ces deux Français qui sont installés dans l'Est de la France. Il y en a un premier qui s'appelle Gaëtan Fan et il porte très très bien son nom parce que je crois que c'est un très grand fan de cigares. Pardonnez-moi le jeu de mots pourri, je pouvais pas le rater. Et en plus, il fait des stages de roulage de cigares. C'est quelqu'un qu'il faut rencontrer et je vous recommande d'aller visiter sa page si vous voulez faire des stages de roulage de cigares. C'est quelqu'un vers qui il faut se rapprocher. Et la deuxième personne, c'est un vigneron, il s'appelle Jérémy Vervier. D'ailleurs, on voit sur la bague, très discrètement, il y a leurs initiales qui sont sur chaque côté de Nueva Vida.
Je trouve que la petite subtilité de l'avoir mis comme ça, c'est très sympathique. Mais en fait, voilà, c'est deux passionnés, deux amis qui ont voulu pousser plus loin leur passion des Vitol. Et ils ont créé leur marque en 5 ans. C'est-à-dire que du début de l'idée à la tête jusqu'à la réalisation et la livraison dans la civette, il s'est passé 5 ans. Donc c'est une belle prouesse. On va continuer tranquillement cette dégustation. Et vous avez vu, hein, j'ai toujours pas bougé. Je suis vraiment agréablement bien surpris par ce cigare. Il porte très bien son nom, comme le petit colibri qui a accompagné ce moment suspendu au bord de la mer. Petit colibri avec son vol suspendu au-dessus de la fleur, c'est beau, hein. On ressent vraiment que Jérémy et Gaëtan ont mis toute leur tripes dans la réalisation de ces Vitol. Je pense que leur volonté a été de nous faire passer un bon moment. Et c'est vraiment le cas. C'est un cigare qui reste moyennement puissant. Je pensais qu'il allait s'énerver un petit peu à partir du deuxième tiers, mais il reste constant avec ces petites encore touches poivrées et épicées qui sont agréables. Mais voilà, c'est pas un cigare puissant. J'ai en ma compagnie une personne qui ne fume pas le cigare et qui a avoué pouvoir être en capacité de déguster celui-ci entièrement. Donc c'est la preuve qu'il est vraiment très accessible pour tout type de fumeur. C'est un cigare qui se vend autour des 16 €. On est au lundi de Pâques 2026. Je vous remercie d'avoir passé cette vidéo de dégustation en ma compagnie. Moi, je vais finir tranquillement piqué de ma fourchette. Je remercie Jérémy et Gaëtan de m'avoir fait découvrir cette jolie Vitol. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle dégustation. Et je vous rappelle qu'il faut mettre un petit like et vous abonner si ce n'est pas le cas. Cigare et compagnie, c'est aussi l'organisation de soirées cigares. Et notez bien pour ceux qui sont dans le sud-ouest, il y a une soirée à ne pas rater. C'est le mercredi 10 juin pour les 1 an de Cigare et compagnie. Ça va être mythique. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Moi, je vais me baigner.